on essaye un petit peu de sensibiliser les gens à une alimentation et à une activité physique qui permettront un petit peu de diminuer l'obésité, puisque c'est une population jeune qui est en surpoids, voire obèse. Et puis il y a quand même une forte insertion familiale du diabète qui aussi s'implante en plus de ce surpoids et de cette obésité, qui sont donc des facteurs favorisants. Et donc par cette journée mondiale, on essaye un petit peu de sensibiliser les gens à une meilleure hygiène de vie. Donc on leur donne des conseils. D'abord on les informe sur leur indice de masse corporelle, qui est un rapport entre leur poids et leur taille. On leur donne des conseils sur une alimentation plus diététique, en particulier une moindre consommation à la fois de graisse et à la fois de sucre rapide, une meilleure alimentation dans ce qui concerne la répartition des sucres lents dans la journée. Et puis, on leur contrôle aussi leur glycémie capillaire pour voir s'ils n'ont pas le diabète, parce que des fois, le but c'est de dépister les diabétiques. Et puis, s'ils sont intéressés, ils peuvent poser d'autres questions aux diététiciennes, aux podologues, puisque c'est très important pour les diabétiques. Il y a également la possibilité de se sevrer pour le tabac si on est tabagique, puisque c'est un facteur de risque pour les artères. Et on a aussi une information sur le problème des artères. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a mis en place cette journée mondiale, justement parce que c'est un fléau au niveau de la santé, de par ses complications. Et donc il est important de sensibiliser les populations, surtout dans une région comme la Réunion où, je vous l'ai dit, il y a un très très fort pourcentage de patients, de gens qui sont de Réunionnais qui sont diabétiques et jeunes diabétiques. Alors c'est essentiellement un problème d'alimentation, plus de génétique, parce qu'il y a une certaine consanguinité, il y a une insertion familiale du diabète, ce qui fait que il y a déjà ce problème familial, et puis des habitudes alimentaires, des traditions culinaires qui font que ça contribue à favoriser le diabète.